Alors, donc, au niveau des utilisations des petites caméras embarquées comme ça, Action, vous avez différentes marques, différents modèles avec différentes utilisations. Vous avez pour le cyclocross, vous en avez pour la natation, vous en avez pour l'aviation, vous en avez pour l'escalade, etc. Et avec différentes marques de constructeurs. Ce que vous retrouvez, c'est avec différents fichiers. Vous avez de la VI, du MP4, enfin, etc., etc., etc. Et puis aussi avec différentes qualités vidéo. Et si on ne fait pas attention, eh bien, on se retrouve avec des fichiers énormes, difficiles à utiliser. Et puis, si on n'a pas des bécanes informatiques costauds, ça traîne, ça lag, enfin, ça fait ce qu'on veut pas que ça fasse, quoi. Donc, dans les fichiers vidéo, il y a la qualité vidéo, la définition de l'image. Et évidemment, les constructeurs, ils doivent vendre des nouvelles bécanes toutes les années. Donc, on est passé de la définition standard, qui était il y a, disons, mettons, 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans. On a commencé à faire de la HD, premier niveau. C'était du 1280 pixels en horizontal avec 720 lignes en vertical. C'était la HD premier niveau informatique. Ensuite, on a vu, on va faire de la Full HD après. On va revendre un petit peu de téléviseur. Donc, on a fait de la Full HD en 1920 par 1080. Donc, on a relancé des nouveaux camoscopes et on a lancé la HD. Les processeurs vidéo et les capteurs d'image progressant, eh bien, on a pu obtenir des caméras très compactes qui consomment de moins en moins et qui permettent d'avoir un nombre d'images suffisant pour faire de la capture vidéo ou de la prise de photos en rafale. Et maintenant, on passe à la 4K. Après la HD, la Full HD. Alors 4K, pourquoi faire? Je pose la question parce qu'il n'y a aucun support de diffusion. À part vendre des téléviseurs 4K au grand public, vendre des camoscopes au grand public 4K, mais les diffuseurs ne sont pas en 4K. Vous n'avez pas de diffusion sur support satellite, vous n'avez pas de diffusion sur support câble, vous n'avez pas de diffusion sur support hertzien. Vous avez de la 4K de temps en temps sur un super DVD fabriqué spécialement pour faire du 4K. Alors DVD, non, plus DVD, Blu-ray. Le nouveau standard d'enregistrement sur disque optique. Et voilà. Ce qui fait qu'on a une profusion de formats, d'images, de qualité d'image. Et s'y retrouver, c'est très, très difficile. Alors nous, diffuseurs, France Télévisions, on est submergés par ces différents formats. On transcode. On fait du transcodage tout le temps, puisqu'on a des formats différents. Et notre diffusion, je vous rappelle, on a de la diffusion HD pour France 2, France 4, France 5. Et puis on a de la fusion SD, c'est-à-dire simple standard, pour France 3. France 3 est un cas à part puisque nous avons 24 stations régionales et donc tout transformé en HD, surtout la diffusion en HD, c'est 24 points de diffusion HD. Transformer France 2 en HD, c'est simple, c'est la Tour Eiffel, on transforme, on met un encodeur HD à la place du encodeur SD et après on diffuse sur toute la France. France 3, c'est multiplié par 24. Donc c'est un coût énorme. C'est pour ça que nous avons pris beaucoup de retard par rapport aux autres diffuseurs. Mais en interne, nous travaillons en HD. À chaque fois que nous renouvelons une régie, des équipements, on passe tout en HD, mais on continue de diffuser en SD. Donc, pour revenir à nos caméras d'action, vous avez la série GoPro, parce que c'était les premiers à s'être lancés dans cette aventure, enfin à eu ce succès commercial. GoPro a lancé la caméra HD avec avec SD au départ, HD étendu, HD Full HD. Quand ils étaient en Full HD, on était à 25 images par seconde. Parce que le capteur de cette qualité-là, c'était des capteurs Sony à l'époque. Ce sont toujours des capteurs Sony qui sont dans les GoPro. Et puis aussi, il n'y a pas que le capteur vidéo qui fait les choses, il y a le calculateur. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais du nombre de pixels que j'ai capturé par mon capteur, comment je l'encode, comment je le traite, comment je ne vais pas surexposer l'image, comment je vais faire des couleurs à peu près impeccables. Donc, le calculateur vidéo à l'intérieur est très important. Si je veux un bon calculateur qui encode, il faut de l'énergie. Donc, si je fais un bon calculateur, mes batteries ne tiennent pas. Donc, il faut faire un compromis entre le calcul, la rapidité de calcul, le rendu
la bonne qualité du rendu, et puis l'autonomie de la caméra. Et aussi le support d'enregistrement. Donc maintenant, nous avons fait des grands progrès au niveau des cartes d'enregistrement, leur rapidité, en écriture et en lecture. Et puis aussi, on a diminué la consommation électronique des capteurs et des calculateurs. C'est pour ça que maintenant, vous avez des petites caméras embarquées qui montent jusqu'à 4K et en 25 images ou 30 images secondes. Petit rappel, 30 images secondes, 25 images secondes, standard américain, 30 images secondes, parce que ça vient du courant électrique américain qui était à 60 Hz et de l'histoire de la télévision américaine. 60 divisé par 2, ça fait 30 images secondes. En Europe, c'était pareil, sauf qu'on était à 50 Hz. Donc, on a commencé à faire de la télévision en faisant 25 images par seconde. C'était 50 divisé par 2. D'où j'ai une sacrée équipe technique avec moi. D'où ces fameux standards nombre d'images d'enregistrement sur les camoscopes. En parallèle de ça, vous avez le 24 images, parce que des fois vous en avez aussi sur vos camoscopes, certains réglages, on peut régler en 24 images, c'est le standard cinéma, 24 images secondes. En parallèle de ça, je vous ai parlé de la qualité d'image. HD, 1920 pixels en horizontal, 1080 lignes en verticale. Je multiplie, ça fait 2 millions de pixels. Ça, je fais ça 25 fois par seconde, si je suis en progressif. C'est-à-dire si j'enregistre 25 images complètes les unes derrière les autres. Donc je me retrouve avec 50 millions d'informations par seconde. Donc j'ai 50 millions de pixels par seconde. Mais un pixel, ça a une certaine quantité de couleurs. Et ça, c'est la profondeur de couleur. La profondeur de couleur, c'est le nombre d'informations que je vais donner sur chaque couleur. En télévision, sur ces caméras, j'ai 3 canaux couleurs. Je suis en système additif RVB. Donc chaque pixel a 3 canaux couleurs. Et je suis au minimum à 8 informations pour chaque couleur. Excusez-moi. Oui, donc chaque canal couleur a 8 informations pour coder la couleur. Donc si je fais tous ces calculs, je suis à 50 millions de pixels par seconde, multiplié par 3 canaux, multiplié par 8 informations, par 24, 50 fois 24. Et là, je me retrouve 50 fois, mettons 50 fois 20, au minimum, ça fait 1 milliard. 1 milliard d'informations par seconde. Alors évidemment, c'est impossible d'enregistrer ça sur une carte SD. Donc, le calculateur interne doit récupérer l'image du capteur, bien l'exposer, bien calculer, et ensuite compresser. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre toutes les informations, couleurs, simultanément. Donc déjà, premier taux de compression, eh bien, je trouve une astuce. Au lieu de travailler en 3 couleurs fondamentales, je vais travailler entre des couleurs composantes. Donc là, le noir et blanc et des couleurs supplémentaires qui vont former mes ensembles de couleurs. Et là, je vais partir sur des systèmes 4-2-2, 4-2-0. Je vais déjà compenser sur la couleur. Donc, en fonction du système que vous avez à l'intérieur de votre camoscope, vous avez un rendu colorimétrique plus ou moins de qualité. Étant donné que le 4-4-4, c'est-à-dire la définition de la couleur maximale sur les 3 canaux, est réservée aux professionnels. Parce qu'il faut, je veux dire, enregistrer 1 milliard d'informations par seconde. Enfin, plus d'1 milliard, c'est exactement 1,2 milliard. Donc, ce qui est énorme. Donc, nos caméras professionnelles qui ont des débits sont capables d'enregistrer avec évidemment un certain type de compression qui est dit sans perte, c'est-à-dire qu'après la compression, on peut reconstituer la qualité maximale de l'image. Mais ça, pour tous les caméras amateurs, même de haut de gamme, eh bien, on introduit une compression avec une perte, une légère perte, mais avec une perte. Ah, voilà. Donc, on est à l'antenne, on air. Donc, on va y aller. Merci. Donc, qualité vidéo, fichier, contenu. Ça, c'est le conducteur de ce que je dois vous raconter. Qualité vidéo, fichier, contenu et de contenant, outils d'analyse fichier, action caméra, import-export de fichiers et la conclusion. On va aller un petit peu plus vite. La définition de l'image, je vous en ai parlé, c'est le nombre de pixels horizontal par le nombre de pixels vertical. Pour l'instant, le conseil, c'est de rester en HD. Ce n'est pas la peine de monter en 4K.
vous allez emmagasiner des tonnes et des tonnes d'images, mais la définition HD est largement suffisante. Surtout que vos supports de diffusion, si vous voulez les donner facilement, ça sera du 1280 par 720, ce qu'on retrouve la HD du net actuellement sur Internet, c'est cette définition-là en HD. Donc 1280 par 720, c'est déjà largement suffisant. La profondeur de couleur, eh bien ça c'est le nombre de bits, le nombre d'informations qu'on donne par pixel et par couleur. 8 informations couleur, c'est largement suffisant. En professionnel, on monte à 10, voire 12, voire 16 bits d'informations couleur par couleur. Oui, c'est ça. 16 bits par couleur. Ce qui fait qu'on a des caméras qui ont des rendus exceptionnels de contraste entre les noirs et les blancs. On a des rendus, on peut faire de l'HDR, on peut faire par exemple le G4 qu'utilise Marc et fait partie de ces machines. Ensuite, le nombre d'images par seconde. Alors là, maintenant, les camoscopes, GoPro ou même la dernière petite Sony qui essaye de rattraper l'avance de la GoPro, vous pouvez tourner avec du 25 images par seconde, ça c'est classique. Vous l'utilisez quand vous voulez enregistrer et relire sans faire d'effet. C'est pas la peine à 50, à 100, ça sert à rien. Vous utilisez le 25 images par seconde. Par contre, si vous voulez faire des ralentis, des arrêts sur image, alors là, il faut emmagasiner un petit peu plus d'images. Il faut monter à 50 images par seconde. Vous avez un ralenti fluide par 2. Le principe, quand on diffuse, on lit une vidéo, on la lit à 25 images par seconde. Si vous avez enregistré 50, pour les lire, il vous faudra 2 secondes. Donc automatiquement, vous avez un ralenti par 2. Si vous enregistrez à 100 images secondes, il vous faudra 4 secondes pour les relire. Donc automatiquement, vous avez un ralenti fluide par 4. Ça sert à ça. Pour les mouvements rapides, le 100 images secondes, c'est parfait. Parce que vous allez avoir pendant une seconde, le bras qui va se déplacer très rapidement, eh bien, il va avoir 100 images pour le décomposer en une seconde, au lieu de 25. Donc, votre bras, vous aurez 4 positions de bras supplémentaires. Donc, 4 positions supplémentaires précises. Donc, si vous voulez faire des extraits d'images, des photos, d'extraits de votre vidéo, évidemment, le 100 images secondes, pour les mouvements rapides, c'est très important. Mais si vous n'avez pas tout ça, si c'est pour de la reconnaissance, si c'est pour ne pas faire d'effet, c'est-à-dire pour restituer une course, le 25 images secondes est largement suffisant. Alors si je vous parle de tout ça, c'est que si je multiplie une énorme définition d'image, une profondeur de couleur énorme parce que je veux de la qualité professionnelle, un nombre d'images 100 images secondes ou 200 images secondes, nous avons des caméras professionnelles à 1000 images secondes. C'est des Hitachi qui fait ça, ou la caméra fantôme. Voilà, elle peut monter. Et dans les sciences, on monte à avoir des caméras à 100 000 images ou voire 1 million d'images secondes. Mais c'est des quantités énormes d'informations. Donc, on se retrouve avec des vidéos énormes, très difficiles à gérer et encombrantes. Donc, c'est toujours un compromis. Le compromis, c'est la définition de l'image, utile pour nous. Ce n'est pas la peine d'avoir une énorme définition de l'image. Une profondeur de couleur correcte, c'est-à-dire je vais travailler en 8 bits, en 4.2.0, c'est largement suffisant pour ce que j'ai à faire. Le nombre d'images par seconde, je fais que de la restitution, je travaille en 25. Par contre, si je veux de la précision, je travaille en 100 images secondes. Et après, le type de compression. Alors là, ça, c'est la caméra constructeur qui va vous la donner. Vous n'avez pas tellement le choix. Caméra professionnelle, on peut choisir nos types de compression dans les nouvelles caméras professionnelles. Mais pour les caméras amateurs, vous avez le type de compression choisi par le constructeur, optimisé dans le calculateur électronique. Pourquoi vous n'avez pas de choix? Parce que ce n'est pas un ordinateur que vous avez, c'est un calculateur dédié dans votre caméra pour qu'il soit extrêmement petit et qui consomme très peu d'électricité, d'énergie. Eh bien, donc, il est choisi et optimisé. Ce qui va vous donner un poids pour votre fichier vidéo. Donc, un petit résumé de la définition. SD, HD1, HD2, l'Ultra HD, c'est ce qu'on appelle actuellement la télé 4K. Alors, la télévision 4K, qui est différente du 4K cinéma. Alors, l'Ultra HD, c'est 3840 pixels en horizontal. Vous vous apercevez que c'est 2 fois la HD. La HD2, la HD, la Full HD, ce qu'on appelle la Full HD,
1920, bah, la Ultra HD en télévision, ça sera 2 fois, parce qu'on s'est multiplié par 2. Donc, c'est 3840. Le nombre de lignes, c'est pareil, c'est le double. Donc, dans une télé Ultra HD, vous passez 4 écrans HD. Le 4K ciné, il y a des caméras qui sont en 4K ciné. Le cinéma, c'est 4096 pixels. Alors pourquoi 4096? C'est un multiple de 2. 1024, 2048, 4096. Et c'est toujours 4096 pixels en horizontal. Le nombre de lignes en vertical, ça va dépendre du rapport cinéma avec lequel on travaille. Si j'ai un rapport 2 par 1, c'est-à-dire que mon image fait 2, j'ai une hauteur et la largeur, c'est les 2 hauteurs, eh bien, je vais avoir le nombre de lignes en rapport. Si j'ai du 4096, j'aurai donc du 2048 lignes en rapport de 1. Donc une image extrêmement écrasée. Le cinéma choisit son rapport. Il n'est pas tout le temps en 16 neuvième. Il n'est jamais en 16 neuvième. Le 16 neuvième n'est pas un format cinéma. Il n'existe pas. Il n'y a eu que quelques films en 70 tournés par les Italiens qui étaient en format 16 neuvième. Film. C'est tout. Si vous êtes fan des films italiens des années 70, là vous allez vous régaler, vous avez un format 16 neuvième. Mais tous les autres formats de films ne sont pas en format 16 neuvième. Le format 16 neuvième, c'est un format qui a été pensé, issu du format de 4 tiers de la télévision SD. Voilà, je vois les petites différences. Ça, la profondeur de couleur, ce que vous avez, c'est l'ensemble des couleurs perçues par l'œil humain. C'est ce qu'on appelle notre triangle. Ça a été déterminé en 1931. C'est légèrement amélioré par les années. Nous avons des normes qui se succèdent. Et les petits triangles que vous avez au milieu, le vert, c'est un triangle de restitution des caméras. Donc vous voyez bien qu'on ne restitue pas tout l'ensemble des couleurs que l'on perçoit. Donc qu'est-ce qu'on essaye? C'est d'agrandir le triangle de restitution des couleurs au niveau des caméras et des téléviseurs. Et donc la norme HD a amélioré le triangle. Le triangle, c'est le vert, c'est du SD. Là, le rouge, c'est à peu près du HD. Et le 4K, on améliore encore notre rendu. Et le triangle s'agrandit. Ça, c'est ce que je voulais. Ça, c'est un visuel pour vous montrer la qualité, la profondeur des couleurs, c'est-à-dire l'ensemble de restitution des couleurs. Donc, ensuite, je vous ai signalé le 444, le 420, on en a parlé tout à l'heure, c'est de la compression sur la couleur. C'est-à-dire qu'il y a certaines couleurs qu'on ne fait pas de différence parce qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Donc, eh bien, on va les supprimer. Parce que l'œil ne fait pas de très grande différence entre ces deux teintes qui sont très proches l'une de l'autre. On ne les restitue pas. Et donc, dans la moyenne, eh bien, ça passe parfaitement bien. C'est complètement assimilé et recalculé par notre cerveau. Alors, le nombre d'images dont on a parlé tout à l'heure, c'est la succession. Si vous voulez faire donc du ralenti, de l'arrêt sur image ou de l'analyse image par image, eh bien évidemment, vous augmentez votre nombre d'images en enregistrement. Ça, c'est une possibilité avec les nouvelles caméras. C'est fabuleux parce que, oui, là, on me dit que je suis trop long. Donc, pendant un certain nombre de temps, les caméras vidéo, c'était 25 images par seconde, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, on retrouve la possibilité qu'on avait en film. En film, les caméras à film étaient capables on accélérait le film au tournage et on enregistrait des films à 1000 images secondes ou à 500 ou à 200. C'est comme ça qu'on faisait le ralenti avant. Eh bien, on retrouve la même technique maintenant qu'on utilisait en caméra film avant. C'est fabuleux. Et on arrive à des caméras vidéo à 100, 200 images secondes. La dernière GoPro 4K en HD, utilisez-la en HD, elle est à 120 images secondes. C'est fabuleux pour faire un ralenti. Vous aurez un ralenti fluide extraordinaire. Alors, les conteneurs, c'est les fameux fichiers MPEG-4, AVI, ce que vous pouvez trouver sur le net. Vous avez deux systèmes. Le conteneur va contenir plusieurs fichiers. C'est comme un carton dans lequel vous avez mis votre fichier vidéo, votre fichier audio et les métadonnées à côté. Les métadonnées, ce sont des données sur vos fichiers et des données supplémentaires comme le texte, les chapitres, les sous-titres, voilà, tout cet ensemble. Et puis les données comme GPS. On a parlé, le collègue qui est intervenu tout à l'heure a dit, voilà, maintenant la Garmin permet d'enregistrer en même temps que la vidéo la position GPS ou des informations supplémentaires. Eh bien ça, c'est grâce au conteneur et les métadonnées. On enregistre en même temps que la vidéo et l'audio des données. Et ces données sont synchronisées puisque dans ce fichier-là, il y a ce qu'on appelle un time code, un code de temps
Chaque image a 1 heure, 1 minute, 1 seconde et un numéro d'image qui va de 0 à 24. Eh bien, en même temps de ça, et synchroniser les métadonnées. Donc, s'il y a une information GPS qui tombe à telle heure, telle minute, telle seconde et telle image, c'est grâce à ce conteneur. Dans ce conteneur, je vous ai parlé, il y a de la vidéo et de l'image, ce qu'on appelle les codecs, codeurs-décodeurs. Ces fameux codages de vidéo qui va permettre de compresser la vidéo et compresser l'audio pour garder un maximum de qualité image et qualité son dans le minimum d'espace, le minimum de volume. Ça sert à ça uniquement, un compresseur. Donc, à les utiliser avec une grande fin, parce que ça vous permet de ne pas vous trouver avec des disques durs et des disques durs de données. Quand on a un fichier, il faut un outil pour analyser votre fichier, pour vous retrouver vos métadonnées, vos informations vidéo, tout ça, parce que tout ça, c'est dans le fichier. C'est un peu... Avant, quand on avait un signal vidéo, on mettait un oscilloscope, on branchait, et on avait le signal vidéo qui était sur notre écran. Super, on pouvait mesurer, etc. C'était super. Maintenant, vous avez des données informatiques. Donc, il vous faut des outils. Média Info, premier outil. Vous ouvrez Média Info, dans le fichier, vous allez ouvrir votre fichier. Là, le fichier qui est ouvert, s'appelle exemple.mxf. Ah, MXF, qu'est-ce que c'est? C'est un conteneur. C'est un conteneur professionnel. Et dans ce conteneur, qu'est-ce que c'est? Vous avez la description complète de ce que vous avez dans votre fichier. Vous avez le fichier vidéo, vous avez 4 fichiers audio, vous avez 2 fichiers texte, et vous avez du timecode, TC, du timecode. Et puis, vous avez le débit, c'est-à-dire le nombre d'informations par seconde. Là, ici, c'est du 55 millions d'informations par seconde. C'est quand même énorme. La date où ça a été fait, le 29-10-2012 à 19h28-07, avec les millièmes, puisque en GPS, vous avez les millièmes de seconde. Voilà. C'est déjà un logiciel qui va vous permettre donc, de déterminer quel type de fichier et aussi de pouvoir télécharger un décodeur, puisque vous connaissez votre fichier. Vous en avez un autre qui s'appelle Gspot. Tous ces logiciels sont gratuits. Gspot, alors là, c'est un petit peu pareil, ça se présente différemment, mais Gspot a un avantage, c'est que s'il vous dit « je n'ai pas de codeur installé », il peut vous donner l'adresse d'un décodeur pour s'en servir pour décoder votre signal et donc trouver son téléchargement. Voilà, donc ça, Média Info, Gspot, ce sont vos outils de travail, pour gérer vos fichiers. Action caméra, on est dans l'action, vous avez tout. En fonction de ce que vous voulez. Vous avez tous les constructeurs, enfin, pas tous les constructeurs, une grande partie, les constructeurs principaux. Vous avez GoPro qui mène la danse. Vous avez d'autres caméras contours, Camsport, Drift, enfin, etc. Je ne vais pas vous les citer. Il y a Garmin dedans. Non, il n'y a pas Garmin, mais il y a Garmin aussi. Et puis, il y a un tout petit, il y a Hey Animal. Même les animaux de compagnie ont leur caméra embarquée. Donc, si vous voulez suivre Voilà. Donc, là, les imports-exports fichiers, puisque vous avez enregistré des fichiers, ou alors vous allez télécharger des fichiers mis en commun, l'import-export. Donc, vous avez des outils. GoPro a développé ça en premier, un outil pour utiliser ces fichiers GoPro, donc il est optimisé, il est gratuit. Vous pouvez donc découper, assembler, titrer, faire quelques effets de ralenti, il les gère directement, et puis vous pouvez exporter votre œuvre. Ensuite, vous avez la même chose chez Sony. Je vous rappelle, Sony ne faisait pas de caméra embarquée. Et vu le succès des GoPro et puis des autres constructeurs, Sony s'est mis à faire de la caméra embarquée. Donc il en a sorti une il y a 2 heures, il y a 2 ans, il n'y a pas 2 heures, il y a 2 ans, à peu près. Elle n'était pas de très bonne qualité. Et là, ils en ont sorti au CES 2015, et c'est vraiment de la balle. Donc, avant d'être fan de GoPro, regardez bien chez Sony. Sony aussi a sorti une action cam qui n'est pas trop mal. Et évidemment, avec son logiciel de données derrière, puisque Sony récupère les GPS et peut vous simuler aussi la position sur une carte de votre position de votre caméra action cam. Ce que fait aussi un peu GoPro, mais ils ont aussi des outils dédiés.
Un petit convertisseur gratuit, toujours, FreeMake Video Converter. Alors lui, il est très simple. Donc dans le fichier, vous ouvrez, il va trouver tout de suite votre fichier vidéo. Vous importez votre fichier, il s'ouvre, vous voyez, comme sur les 3 lignes que j'ai au-dessus. Et puis en dessous, vous avez une ligne et vous l'exportez dans ce que vous voulez. Vous pouvez en AVI, en MP4, en MW, en DVD, en MP3. Si vous voulez récupérer que l'audio de votre course de cyclocross, vous pouvez le faire en MP3, en YouTube pour pouvoir l'exporter, publier sur YouTube. Vous pouvez aussi le faire en format Samsung, vous pouvez le faire, enfin, différents formats. Et attention, si vous sélectionnez par exemple, je vais faire du MP4, il va vous fournir MP4 en 1920 par 1080, les différents systèmes, compression, et votre propre système. Vous allez pouvoir faire votre propre profil d'exportation. Donc, pour une utilisation personnelle, il est entièrement gratuit. Les nouvelles fonctions, j'y vais vite. L'action cam, donc GoPro ou action cam Sony, c'est interface avec les smartphones et tablettes pour pouvoir commander, piloter, démarrer votre GoPro ou votre Sony et aussi récupérer l'image. Sony fait une interface montre. Vous pouvez tout piloter et voir votre image depuis une interface montre. Vous avez la liaison Wi-Fi direct. Alors ça, c'est important. Ça, c'est vraiment bien. Sony a fait ça avec sa nouvelle génération de camoscope en 2015. Vous avez un camoscope grand public haut de gamme 4K qui peut vous permettre de voir la scène complète, mais qui est interfacé avec son action cam. Et vous pouvez commuter les images entre la caméra qui est posée et la caméra qui est en action cam. Donc ça, c'est en direction Wi-Fi. Et ça, Sony assure jusqu'à 5 appareils. Donc vous pouvez avoir commutation de 5 caméras et d'enregistrer ça sur un camoscope. Évidemment, tout ça, c'est retouchable sur leur petit logiciel que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a la même chose chez Panasonic, parce qu'ils courent après. Hein. Tout ça, c'est GoPro qui a lancé ça, mais les autres, les grands, commencent à courir derrière. Et GoPro aussi fait à peu près la même chose, puis en télécommande. La publication aussi, ils ont insisté. Publication sur YouTube, vous déclarez une chaîne privée et vous mettez tout sur YouTube pour partager. J'ai fini, conclusion, place au débat.